deuxième jour sur la lettre C qui siffle, le cornichon siffleur, devant les lettres E, I et Y. Ce, si, et devant les autres lettres A, O et U avec une cédille. On se souvient, nous avons vu trois mots, le C et le E dans glace qui font S, le C et le I dans citron qui font si, le C cédille dans garçon qui fait le son S avant le O. On va commencer avec un peu de lecture. Voici des mots. Lis les mots. Le cinéma. À toi. Un bracelet. Une ceinture. Une ceinture. Des céréales. Une pharmacie. Des leçons. Ça. Voici. Voici. Un reçu. Maintenant, on va s'entraîner à écrire des mots. Pour ça, tu as besoin de ton ardoise ou d'une feuille de brouillon. Commençons par le premier mot. C'est un mot de 5 lettres. Glace. G, glace. Le deuxième mot, citron. C'est un mot de 6 lettres. Citron, 6 lettres. Et le troisième mot, garçon. Garçon, 6 lettres aussi. Avant de regarder la correction, vérifie bien si tu as bien écrit glace en 5 lettres. Glace. Ensuite, citron. Citron. Et le dernier, garçon. 6 lettres. Ça y est, tu as vérifié? Alors, regardons la correction. Glace. Alors, la première syllabe, gla. G-L-A, c'est ce que tu as fait. S. On entend le S qui s'écrit avec la lettre C. Ensuite, on a si, la syllabe si, et la syllabe tron, dans citron. Puis la syllabe encore avec un G, gare, gare, et la syllabe son. Tu as tout juste? Bah, c'est parfait. Ces trois mots seront dans la dictée. On continue la dictée de mots. Un médecin. Cette fois, tu écoutes bien les syllabes. C'est toi qui dois savoir le nombre de lettres. Médecin. Et c'est le 1 du poussin. Mais pause, on va mettre la correction. Un médecin. Tu vois, mais, M-E, 2, D-E,
S-I-N. On continue. Le cinéma. Le cinéma. Mes pauses, je vais mettre la correction. Le, si, C-I, né, N-E, ma, M-A. On continue. Un hameçon. Un hameçon. Mets sur pause. Hameçon. J'aurais pu te préciser qu'il y avait une lettre muette au début du mot. C'est le H. Hameçon. Sinon, il s'écrit comme il s'entend. Il fallait surtout pas oublier la cédille avant le O. On continue. Un bracelet. Un bracelet. Mets sur pause. Et voilà le bracelet. Tu as vu comment s'écrit le son E? Il s'écrit avec un E et un T, comme dans le petit mot et. Bracelet. Tu as écrit comme ça? Bravo. On continue. Facile. Facile. Mets sur pause. Fa, F-A, C-I, L, L-E. Il ne fallait pas oublier le E. On continue. Une balance. Avec le en de maman. Une balance. Mets sur pause. Voilà. Balance. B-A, lan, L-A-N, C-E. Et un dernier. Déçu. Déçu. On regarde la correction. D-E, ça fait D. C, cédille, U. Pourquoi fallait-il une cédille avant le U? Eh oui, parce que sinon, ça aurait fait Q. Maintenant, nous allons nous entraîner à mémoriser des mots-outils. Enfin, plutôt un mot-outil cette semaine. C'est le mot chacun. Chat, qui s'écrit comme ça s'entend. Le C-H-A. Chat. Qu'un. Tiens, dans le mot qu'un, chacun, chacune, un, une, on reconnaît ce petit mot qu'on connaît déjà. Un gâteau, une tarte. Un garçon, une fille. Chacun, chacune. C'est pour ça qu'il y a un U pour faire le son 1. Et quelle est la lettre qui fait le son K dans chacun? C'est la lettre C. Attention ici, et comme elle est devant un U, elle ne fait pas le son, bien sûr. Chacun. Chacun. Tu le regardes bien et ça va être à toi de l'écrire. Je te le montre en attaché. Voilà en attaché. On retrouve à nouveau notre mot 1 à la fin. On retrouve notre syllabe chat et notre syllabe qu'un qui s'écrit C pour faire le K, U-N, chacun. Tu es prêt? Allez, c'est à toi. Chacun. Tu as réussi? Maintenant, nous allons passer aux exercices du fichier de Taoki à la page 33. Nous nous étions arrêtés à l'exercice 4 et nous reprenons à l'exercice 5. On te demande, pour l'exercice 5 et pour l'exercice 6, d'écrire les mots sous les dessins. Écris ce que tu vois sur chaque dessin. Dans l'exercice 5,
les mots sous les dessins, attention, on te dit que le sens s'écrit avec la lettre C. Dans l'exercice 6, on te dit que les mots sous les dessins, attention, le sens s'écrit avec le C, c'est dire. Donc on te donne un très bon indice. Ici, tu sais que c'est un C. Ici, c'est un C, c'est dire. Donc tu t'attends à avoir quelle lettre après le C dans les mots de l'exercice 5? Un E ou un I? Ce, si, puisqu'il n'y a pas de cédille dans l'exercice 5. Par contre, si tu as des cédilles dans l'exercice 6, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme lettre après la cédille? Ça peut être un A, ça peut être un O, ça peut être un U. Ça, so, su. Attention, on sait bien que ça pourrait être son ou sans. Alors, je vais vous dire les mots qui sont dessinés dans l'exercice 5. Une balance, le citron, le prince. Vous voyez, il a une couronne de roi, mais il est petit. C'est un prince. Dans l'exercice 6, on a barré la fille et on vous montre avec une flèche un garçon. Là, vous reconnaissez un hameçon. N'oubliez pas qu'il y a une lettre muette au début. Hameçon. Et enfin, la balançoire. La balançoire. Ok? Allez, je vous laisse faire. On corrigera ça un peu après. Mettez sur pause pour faire votre exercice et ensuite revenez. Exercice 7. Complète les mots avec la lettre C ou C, c'est dire. Alors, pour chaque mot, on te demande de mettre le son S avec la lettre C. On veut dans tous les mots le son S. Pour cela, il te suffira de regarder bien la lettre qui est juste après le C. Pour faire S avant un O, est-ce que j'ai besoin d'une cédille? Oui, tu as raison. Avant un O, le C va mettre sa cédille. Une leçon. Regardons encore ensemble le mot suivant et ensuite tu continueras tout seul. Après le trou, après la lettre C, nous avons un E. Est-ce que j'ai besoin d'une cédille pour faire le son S juste avant un E? Est-ce qu'on va mettre une cédille? Non, ce n'est pas la peine. CE, ça fait SE. À toi de continuer. Regarde bien la lettre qui est juste après le trou. Je vais te dicter 8 mots. Donc, n'écris pas trop gros. Et applique-toi à bien écrire sur les lignes. Tu es prêt? N'oublie pas de mettre pause si tu as besoin de temps. Premier mot. Un médecin. Un médecin. Avec le 1 du poussin. Deuxième mot.
un hameçon avec une lettre muette au début de hameçon. Un hameçon. Troisième mot, une balance avec le an de maman ou de volant. Une balance. Quatrième mot, un glaçon. Un glaçon. Le cinéma. C'est le cinquième mot. Le cinéma. Sixième mot, un bracelet. Un bracelet. Bracelet. Septième mot, déçu. Déçu. Et le dernier, facile. Facile. Je relis tout. Un médecin, un hameçon, une balance, un glaçon, le cinéma, un bracelet, avec le « et » à la fin, c'est écrit « ET », bracelet, et déçu, et le dernier, facile. Passons à l'exercice 9. La consigne complète les phrases avec les mots suivants. Semaine, semaine. Déçu, déçu. Vacances, vacances. Cerise, cerise. Pièce, pièce. Sorbet, sorbet. Un sorbet, c'est une sorte de glace, en général aux fruits, une glace aux fruits, à l'eau. Donc, nous avons semaine, déçu, vacances, cerise, pièce et sorbet. Lis bien la phrase plusieurs fois pour pouvoir mettre les bons mots qui manquent pour qu'elle ait du sens. Maintenant, je montre la correction de l'exercice. Et l'exercice 6. Donc voilà, tu prends le temps de te corriger, tu mets bien sur pause, tu regardes ce que tu as fait, tu te corriges, tu peux gommer, recommencer proprement sur ton cahier. Essaye de comprendre quand tu t'es trompé, pourquoi tu t'es trompé. On regarde maintenant la correction des exercices suivants. Voilà les mots de la dictée 8, de l'exercice 8, et les mots des phrases. On va quand même prendre le temps de lire ces phrases. Marco déguste un sorbet à la cerise. Fadia part en vacances à la fin de la semaine. Capucine est
déçu par cette pièce de théâtre. Capucine est déçue par cette pièce de théâtre. Un peu de lecture maintenant. Lis les phrases. Lis cette phrase dans ta tête, puis à voix haute. Tu peux, si tu veux, mettre pause si tu n'as pas besoin d'indices. Sinon, tu peux regarder. Comme tu vois, j'ai mis en vert 2 lettres à chaque fois qui font un seul son. Le ER qui fait et, le IN qui fait un, le ON qui fait on et le OU qui fait ou. Ici, tu verras également qu'en gras, en noir très foncé, on retrouve un mot outil que nous avons appris il n'y a pas très longtemps. Chacun. Tu connais également ce mot outil. Le, qu'on retrouve ici sans majuscule. Le. Tu connais également celui-ci. Un. Et celui-ci. Et. Je crois que là, tu vas pouvoir lire toute la phrase en entier. C'est parti. Maintenant, la deuxième phrase. Comme tout à l'heure, si tu n'as pas besoin d'indices, tu mets pause tout de suite. Sinon, voilà les indices. Comme tu vois, il n'y a pas grand-chose en vert. Il y a juste le OU à la fin qui fait le son OU. Cette fois, je t'ai un petit peu découpé les mots en syllabes, car tu as certains mots qui ont 3 syllabes. Tu vois qu'il y a 3 syllabes ici. Donc j'ai mis un peu noir, un peu gris, pour que tu puisses lire plus facilement en découpant bien les syllabes. Alors, tu mets sur pause, tu lis cette phrase dans ta tête, puis à voix haute. C'est parti. Tu vas relire encore ces 2 phrases sans faire de pause. À part bien sûr dans la deuxième phrase où tu vois des virgules. Mais ce n'est pas des grosses pauses qu'il faut faire quand tu as des virgules. C'est des petites pauses. Des petites pauses. Et le mot qui est juste avant, te souviens-tu comment tu dois le lire? Ta voix doit monter un petit peu avant la virgule. Allez, tu la relis à voix haute sans faire aucune pause. C'est parti. À moi maintenant. Le policier et le médecin ont chacun pris un raccourci. Et la deuxième phrase. Cyril, le célèbre acrobate de cirque, n'a pas déçu la foule. Maintenant, c'est tout pour nous aujourd'hui. Tu peux quand même encore t'entraîner avant la dictée de la prochaine fois. Une glace, un citron, un garçon, c'est sûr, ce sera dans la dictée. Tu sais bien qu'il y en aura également d'autres que je prendrai dans les mots du livre, page 125. Il y aura également le mot outil que nous avons appris, chacun. Et je te recommande de t'entraîner à lire les mots et les phrases du livre encore une fois dans la journée un petit peu plus tard, pour que ça soit très très rapide. Voilà, écoute, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt.